Verset 1. Le verset 1 est le titre de la prophétie, dont le sujet est la dévastation de la Philistie par les armées babyloniennes. Elle fut prononcée, est-il dit, avant que Pharaon frappe à Gaza. De quel Pharaon est-il question ici? Quelques-uns pensent qu'il s'agit d'Ophra, qui, pendant le siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar, fit, pour la débloquer, une tentative infructueuse, Jérémie 37.5, Jérémie 37.11, mais qui aurait pu néanmoins s'emparer à cette époque de Gaza. Il nous paraît plutôt que ce pharaon est Nécho, qui, dans sa fête après la bataille de Karkémi, a dû se rendre maître de Gaza qui était la clé de l'Égypte. Cette prophétie aurait donc été composée, comme la précédente, immédiatement après la bataille et avant même que Nécho en retraite eût traversé la Philistie. Verset 2. Des eaux montent. Image pareille Jérémie 46.7, ici il s'agit d'une source qui jaillit de terre. Verset 3. Comparez Jérémie 4.29. La terreur fait qu'on oublie les plus puissantes affections naturelles. Chacun ne songe qu'à son propre salut. Verset 4. Leurs derniers alliés, c'est-à-dire les Philistins. Tyr et Sidon furent seuls à soutenir la guerre que leur fit Nebuchadnezzar après la prise de Jérusalem. Les restes de l'île de Caftor. Les Philistins, venus de Caftor ou de Crète, Amos 9.7, s'étaient établis dans le pays de Canaan en dépossédant les Aviens. Deutéronome 2.23. Verset 5. La ville de Gaza est comparée à une femme qui s'est arrachée ou plutôt rasé les cheveux en signe de deuil. Ascalon, ville maritime autre place forte de Philistie, elle est muette de consternation. Reste des Anakim. Le texte porte, reste des vallées, nous préférons lire avec les LXX reste des Anakim, en corrigeant une seule lettre. Les Anakim étaient les derniers représentants des habitants primitifs, Aviens ou Réphaïm, qui avaient été dépossédés par les Philistins et qui, d'après Josué 11.22, s'étaient réfugiés à Gaza, Guès et Asdo. Ils étaient de taille gigantesque. Vous mutilerez-vous. Ces mutilations ou incisions accompagnaient les prières instants des païens à leur divinité, comme on le voit à 1 Roi 18.28, la loi interdisait cet usage aux Juifs, Lévitique 19.28, Deutéronome 14.1, etc. Verset 6. Jusqu'à quand? Jérémie demande grâce pour les Philistins, mais il est forcé de se répondre à lui-même au verset suivant que toute intercession est inutile, parce que cette ruine est décrétée par l'Éternel.